Alors, j'ai pris le sujet, l'imagination. Qui ne travaille pas avec son imagination, mais comme il est dit dans le titre, est-ce que j'en ai beaucoup? Est-ce que j'ai peu d'imagination? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Alors, voilà déjà bien des questions qu'on peut se poser. L'imagination, elle est tout le temps présente. Mais nous, qui ne savons pas toujours très bien ce que c'est en réalité, eh bien, nous allons dire à quelqu'un qui fabule un peu, oui, mais pas trop d'imagination. Donc, on va prendre ça comme quelqu'un qui dit un peu des folies, du compte fait. Comme on dira la même chose pour des enfants, quand ils commencent à raconter des histoires. Quand les petits viennent raconter ceci et cela, on dit, oui, c'est vrai, mais quelle imagination. Alors qu'en réalité, les enfants, justement, ramènent des choses vraies par leur langage. Et nous, on croit que fabule, comme on dit, et on les rejette un petit peu, on les repousse un petit peu, sans nous rendre compte que, justement, nous-mêmes, nous faisons tout le temps de l'imagination. Et le mot le dit bien, nous faisons des images. Donc, tout le temps, nous construisons quelque chose en image. Et si nous prenons la peine, justement, d'examiner un petit peu, dans certaines circonstances, plus que dans d'autres, par exemple, comment nous sommes en train de réagir, nous nous rendons compte qu'en effet, nous fabulons. Et que les images que nous construisons comme ça ne sont pas la réalité. Alors que nous sommes pleins dans ce que nous croyons la réalité. Et la réalité, elle n'est pas cela. Et c'est pour ça que nous devons apprendre ce que c'est la vraie imagination, comment nous en servir pour amener quelque chose dans notre vie. Puisque l'imagination est une image, ou sont des images que nous construisons à longueur de journée et qui vont tout de suite essayer de se matérialiser, de se concrétiser. On pourrait dire aussi que l'imagination, c'est comme une femme. Une femme qui reçoit le germe et qui va commencer à faire quelque chose avec le germe, et après 9 mois, il y aura un enfant. Mais il a fallu une graine, il a fallu une semence pour que justement le corps de la femme, sans qu'elle fasse rien à ce moment-là, elle se met au travail. Tout va aller dans la construction de cet enfant. Et à un moment donné, cette construction-là est la réalité de ce qui a été mis dans le germe. Donc c'est une puissance formatrice. Et l'imagination, ce n'est pas une puissance créative, c'est une puissance formatrice. Et ça déjà, il faut à ce moment-là essayer de bien comprendre ce que c'est. Je dis, c'est comme une femme qui, sans qu'elle donne des ordres, sans qu'elle fasse rien, construit. Et l'enfant est là, dès qu'il y a eu la graine, le germe. Donc, l'imagination va travailler de la même façon. Dès qu'elle a reçu le germe, elle va commencer à construire. L'imagination va commencer à travailler comme la femme, et à un moment donné, c'est là. Alors, il est évident qu'à un moment donné, si nous ne savons pas très bien comment nous allons travailler avec cette imagination, nous allons faire de drôles de constructions, comme on dirait. Parce que notre imagination, souvent étant floue, vaseuse comme ça, eh bien nous allons toujours recevoir des choses aussi dans cet ordre-là, vaseux, qui n'a pas de consistance et où nous n'aurons pas une construction très belle. Puisque cette puissance formatrice, au départ, on peut la comparer à une femme, on peut la comparer aussi dans ce sens qu'elle est lunaire. C'est pour ça que j'ai souvent, et vous me l'avez parfois entendu dire, la femme est lunaire. Mais l'esprit qui forme l'imagination,
est solaire. De la même façon qu'on dira que le principe masculin, homme, est solaire. Et la femme, dont nous sommes, nous, les femmes, nous sommes lunaires. Et c'est pour ça aussi que nous avons beaucoup d'imagination, beaucoup plus que les hommes, à cause de ce principe-là lunaire qui est en nous. Et nous en avons tellement que bien souvent, encore une fois sans nous en rendre compte, nous faisons des choses qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Parce que, comme je dis, l'imagination en nous va faire de la même façon que la femme, elle va construire tout de suite quelque chose. Si nos images sont, comme je dis, floues, c'est comme si nous faisions une projection sur un écran, tout compte fait, eh bien, si cet écran-là ne reflète pas une image nette, précise, concrète, eh bien, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est ça pour quelque chose? Moi, je vois rien sur cet écran-là. Eh bien, notre imagination va faire la même chose. Elle va refléter, je vais dire ainsi, des choses floues qui ne construisent rien du tout. Et en même temps, nous allons maintenant aussi savoir que l'imagination, quand elle est bien construite, qu'elle a un pouvoir donc incroyable, elle est aussi magique. Ce qui veut dire que nous avons en nous cette possibilité de créer par cette formation, mais en même temps d'être un mage. C'est vraiment le cas de le dire. Elle est magique. Et encore une fois, là, nous sommes dans la catégorie, je vais dire ainsi, des mages noirs ou de la magie blanche. Et là encore, combien de fois sans nous en rendre compte, nous faisons de la magie noire. Et nous nous imaginons, n'est-ce pas, un mage comme ça, qui fait de la sorcellerie, etc., etc. Alors, ça nous met un peu mal à l'aise, cette histoire-là. On ne voudrait pas trop rencontrer ces choses-là. Oui, mais sans savoir, nous, on le fait. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'on ne sait pas bien comment justement ça fonctionne, donc on se laisse piéger dans des émotions, dans des sentiments, dans des pensées, dans toute une histoire, je vais dire ainsi, que nous élaborons, que nous gardons en nous, sans savoir justement le résultat de cela. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure de la vie que nous avons construit tout ce que nous sommes, en réalité, tout ce que nous avons maintenant autour de nous. Et c'est terrible dans le sens que, justement, comme je dis, sans avoir la conscience de cela, eh bien, nous nous sommes laissés piéger dans les fabulations, dans les images que nous sommes toujours en train de faire. Alors, ces images-là, étant concrètes maintenant, elles nous enferment de partout. Et c'est ainsi que, par exemple, suivant ce qui se passera, soit dans notre ménage, soit dans ce que nous sentons personnellement, dans ce que nous vivons socialement, eh bien, automatiquement, les images se font. Si on fait attention, on va s'apercevoir tout de suite, tiens, on dit ceci à la télévision, on nous dit cela dans les journaux, on nous fait de telles communications, et nous, allez là, c'est parti. Tout de suite. Mais nous ne voyons pas, à ce moment-là, ce qui s'est construit et qui va, à un moment donné, être là très rapidement. Donc, toute cette construction-là que nous faisons à longueur de journée, nous devons maintenant pouvoir arriver à nous dire, oui, mais moi j'ai une imagination débordante, je n'en peux rien, ça vient comme ça tout seul. Oui, oui, mais d'un autre côté, il faut savoir aussi que je peux, comme je dis, quand j'apprends comment les choses se passent maintenant, contrôler. Est-ce que je vais laisser venir n'importe quoi dans ces images-là? Est-ce que je vais mettre sur mon écran n'importe quoi? Puisque maintenant je connais les valeurs, la répercussion, et que automatiquement je vais devoir regarder maintenant comment ça fonctionne. Puisque ces images-là sont là tout de suite prêtes à être réalisées, et même surtout la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple, vous allez recevoir ou vous allez vivre quelque chose pendant la journée. Et bon, c'est parti.
vous êtes attaché à cet événement, à ce qu'on vous a raconté, à cette histoire, bon. Et puis, vous vaquez à d'autres occupations, comme si vous n'y pensiez plus. Et puis, voilà que le soir, ça vous revient. Bon, hein, vous vous endormez. Et le matin, n'est-ce pas, vous pouvez faire attention, c'est là. Parce que pendant la nuit, ça a travaillé. Ça a travaillé. Et puis le matin, on n'est pas bien ou on est mieux, suivant justement ce qui s'est passé, parce que les constructions que nous avons mises en route pendant la journée, maintenant sont là. Et elles se travaillent en nous. Et si nous, à ce moment-là, nous restons là-dedans, nous ne pouvons pas calculer les effets que ça peut avoir, et d'abord sur nous-mêmes, sur notre entourage, et surtout, je veux dire sur le monde, sur toute la société, parce que toutes nos créations, à un moment donné, elles sont là. Alors, il est évident que arriver justement à se dire, bon, quelle image est-ce que je mets? Comment est-ce que je vais me laisser piéger dans tout cela? Est-ce que maintenant, je vais faire attention pour regarder quelle image je vais mettre en route? Puisque j'ai cet écran-là qui est toujours là, en train d'être projeté sur quelque chose, et que moi, maintenant, je peux constater cela. Et me dire, oui, mais est-ce que je vais continuer? Ou bien, est-ce que maintenant, c'est moi qui vais maîtriser les images? Parce que, ou bien, je vais créer des situations merveilleuses, comme je dis, parce que je deviens un mage blanc, ou bien je vais créer des choses négatives. Mais pourquoi? Parce que se passera ceci. C'est qu'au moment où ces images-là sont là en moi, où elles travaillent, je ne fais pas assez attention, et en plus parce que je n'ai pas toujours la force de dire non. Et ici, ce n'est même plus un problème, ce qu'on pourrait dire, psychique. J'ai expliqué souvent aussi nos réactions psychiques, n'est-ce pas, qui datent depuis combien de temps. Mais ici, c'est surtout une question de volonté. Il faut qu'à un moment donné, comprenant comment ça se passe, quand je me sens piégée, justement, dans des images, à ce moment-là, c'est toujours avec ma volonté que je vais pouvoir rectifier la chose. Et tant que je n'ai pas compris cela aussi, je trouve que c'est normal. Et c'est pour ça que mes pensées, comme je dis, sont floues, n'est-ce pas, et qu'elles ne vont pas être assez fortes, assez transparentes pour que justement elles soient belles, et que lorsque, à un moment donné, elles sont au contraire dans les choses, je vais dire, de la vie de tout le monde, il va falloir maintenant que je réalise que je n'ai qu'un moyen pour couper cela, c'est de dire je n'en veux plus. Donc ici, c'est vraiment ma volonté qui doit agir. Et là aussi, nous devons apprendre ce que c'est la volonté. Parce que c'est quelque chose dont nous n'avons pas non plus l'habitude. Nous avons bien la volonté de faire ceci et cela, de partir, de manger, etc. Mais nous n'avons pas la volonté forte assez pour dire, tiens, parce que nous ne sommes pas attentifs suffisamment pour savoir comment les pensées passent, comment ces images se construisent, pour dire non, fini maintenant. Ce qui veut dire aussi que lorsque quelque chose passe dans nos vies de difficile, nous sommes piégés et nous allons continuer à fabriquer ces images-là, et à un moment donné, elles sont là à nouveau. Alors bon, si maintenant, sachant cela, qu'est-ce que je peux commencer à réaliser? Je pourrais toujours, comme j'ai dit, comme c'est annoncé, j'ai peu ou pas beaucoup d'imagination. Mais comme elle travaille de toute façon, il va falloir maintenant que je me dise quelle image est-ce que je vais construire dans ma tête. Est-ce que j'aurai assez de volonté pour casser celles qui sont là en train de construire tout ce qui est là à ma portée, tous les événements dans lesquels, pour le moment, par exemple, notre pays est en train de passer. Comment est-ce que mon imagination travaille, moi, à ce niveau-là? Est-ce que mon imagination va me conduire dans la peur? Est-ce que mon imagination va me conduire dans la culpabilité, ou bien dans le ressentiment, ou bien dans l'amour? Car tout est là, encore une fois. Est-ce que je vais imaginer
des choses belles qui n'existent pas. Car c'est ça mon problème maintenant. C'est que je me laisse piéger dans les choses qui sont là, avec lesquelles je vais continuer à travailler, moi, ou bien est-ce que maintenant, voulant couper cela pour faire autre chose avec, ou là, encore une fois, non seulement par rapport à moi, mais par rapport à mon entourage, par rapport à tous ceux-là qui vivent à côté de moi, je vais passer pour une dingue. Vouloir et parler de choses belles, et ne pas vouloir entrer justement dans tout un domaine dont tout le monde parle, que tout le monde vit, et moi je n'en veux pas, moi ça, on va dire, mais enfin, c'est pas possible, elle est hors du temps. Ah oui. Parce que ça paraît irréel en plus. Vous allez voir des choses belles et vous allez les construire dans votre tête. Vous allez faire, comme je dis, un cinéma mental de toute beauté. Mais si vous faites allusion à quelque chose dans ce sens-là, ou que vous avez l'air, vous, d'un peu planer, on va dire, mais redescends, toi, hein, d'où vas-tu? Alors que c'est justement ici que c'est faux, que c'est l'illusion. Et c'est ça qui est terrible, parce que justement, étant habitués nous autres à fonctionner comme ça, on dit, mais ça c'est la réalité, ça. C'est ce qui est là autour de moi, la réalité. C'est ce qui se vit au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de ma famille, au niveau de la société, c'est ce qui se vit. Donc c'est ça la réalité. Et c'est faux. C'est ça qui est faux. Et que moi, par le pouvoir justement de cette imagination, je peux maintenant transformer. Et que je peux aller tellement loin avec ça, que je peux arriver même, et plus on est dans ce sens-là, à transformer le monde complètement, et à le ramener, à le construire de telle façon à ce qu'il devienne beau. Et je ne peux pas imaginer justement que mon imagination soit si puissante, et c'est ça qui est terrible. Je la laisse vagabonder n'importe où, je crée n'importe quoi, mais maintenant que je pourrais comprendre, je dois faire un autre travail, je dois voir des choses belles, mais elles ne sont pas. Bon, supposons que nous prenons des choses par rapport à nous-mêmes. Et nous allons, si nous avons un problème de santé, nous allons imaginer que nous pouvons être en bonne santé. On va dire, ouais, mais, hein, facile à dire ça, hein? Moi j'ai ceci, j'ai ça et ça et ça. Ah oui, mais comme l'imagination construit, pourquoi est-ce que moi maintenant je me vois malade? Pourquoi maintenant est-ce que je me vois misérable? Pourquoi est-ce que je me vois pas ceci, pas cela? Alors que je peux mettre mon imagination à me construire, à me voir en bonne santé. C'est vrai qu'il faut que je mette les qualités pour cela. Mais si mon imagination est puissante assez, et surtout si elle est constante, car de la même façon, et là encore je vais devoir d'exemple pris au départ, si une femme, il faut 9 mois de construction, de travail à l'intérieur, de formation pour avoir un enfant, il faut se dire aussi que mon imagination, je dois la maintenir dans une forme d'idée et la garder. Parce que si à un moment donné, je trouve, oh, mais c'est trop beau, ce truc-là, ça ne peut pas être, hein, et bien, oh, c'est coupé. J'ai remis autre chose. Et c'est ce que je viens de mettre qui va se réaliser. Donc, supposons que maintenant, je me vois comme un être merveilleux, formidable, avec des tas de qualités. J'ai déjà dit ça, je me vois parfaite. On va dire, hein, où est-ce qu'il faut aller chercher une histoire pareille? C'est pas vrai. Et si, c'est vrai. C'est vrai parce que dans ma partie profonde, intérieure, dans ce qui fait vraiment ma vie intérieure, je suis cela. On pourrait dire que je suis parfaite, que je suis parfait en tant qu'homme. Car en somme, la vie en moi, qui est cette énergie-là, elle est parfaite. Et elle n'est pas malade. C'est moi qui me suis construite des idées de maladie. Et ça, j'ai difficile de l'admettre encore une fois. Est-ce que je peux réaliser que c'est moi
qui est construit et imaginé tout ce qui est maintenant, tout ce qui existe. C'est nous qui avons créé tout ça. Les montagnes, on pourrait dire l'eau, on pourrait dire toutes les formes, les couleurs, tout. Nous avons tout créé par notre imagination. Rien d'autre. Et en plus, tout ce qui est là, créé, qui existe, a et continue à avoir une force vibratoire énorme sur nous. Parce que c'est ça aussi qui est incroyable. C'est qu'à un moment donné, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été imaginé est installé, et puis voilà, tout cela a des répercussions de force, de vibration sur nous-mêmes. Supposons que je prenne des exemples forts ici, comme la mer et la montagne. Il est évident, et ça nous le savons très bien, si nous allons à la montagne, on sent cette puissance de la montagne. C'est formidable. Ouais, mais qui a imaginé une montagne dans le temps? Eh bien, c'est nous. Je vais dire, mais enfin, je ne me rappelle pas de ça, moi. Ben non, c'est sûr. Les eaux, c'est pareil. Et tout ça maintenant qui est là, cette puissance-là, donc quand on va au bord de la mer, on dit, ah, c'est vivifiant la mer, je me sens bien, moi, avec l'eau. Oui, mais c'est vrai. Donc les forces vibratoires sont là et ont toujours cette répercussion sur nous. Mais les couleurs, c'est pareil. Toutes les couleurs que nous portons, tout ce qui est là autour de nous, en expression à ce niveau-là, c'est la même chose. Ce qui veut dire que toutes nos créations, toutes nos imaginations continuent à avoir des vibrations, des pressions sur nous-mêmes. Mais si, dans notre imagination, nous avons créé des choses très belles, ben, hélas, hein, il y a aussi des choses qui ne le sont pas. Alors maintenant, si je peux aussi, en réfléchissant, me dire, mais tout compte fait, les musiciens, les poètes, tous ceux qui travaillent l'art, quel que soit, comment ont-ils fait? Comment font-ils pour créer cela? Eh bien justement, c'est leur imagination. D'ailleurs, encore une fois, nous-mêmes, quand nous voulons créer quelque chose, je vais dire artistique, eh bien nous allons penser, tiens, si je mettais par exemple un peu de rouge là, ou bien, bon, je vais arranger ma maison si je mettais ça. Donc ici, je crée des images, tout le temps encore. Et à un moment donné, je les mets. Elles sont installées. Oui. Donc ici, c'est dans la beauté. Donc je suis allée chercher quelque part des inspirations. Et tout ce qui existe sur la terre est passé par cela. Je suis allée dans un domaine beau pour créer quelque chose. Donc ici, de la même façon, supposons encore une fois que je revienne à mon état de santé, si je reste moi, au niveau, je vais dire de tout le monde, la maladie c'est quelque chose de courant, de normal. Tout le monde dira ça. Et tout le monde pensera, c'est normal de vieillir et de mourir. Qui a créé ça? Est-ce que c'est jamais posé la question, encore une fois? Mais c'est nous. Nous, on a pensé un jour qu'il fallait qu'on meure. Et on a pensé un jour qu'il fallait bien vieillir. Et comment on fonctionne là? On vieillit. Parce qu'en plus, pour arriver justement à créer au niveau de l'imagination, il faut tenir compte de trois choses. Et ces trois choses-là, on pourrait les appeler les trois mondes. Le monde physique, que nous connaissons plus ou moins, le monde mental et le monde spirituel. Le corps physique, la matière, le mental avec tout ce qui se passe en nous, dans notre intellect, mais qui fait aussi partie d'un mental supérieur, et
spirituel, l'esprit qui est en nous. Et tant que nous travaillons séparément avec ces trois forces-là, nous ne pouvons pas justement créer l'harmonie, c'est-à-dire la puissance en nous. Et c'est ça notre difficulté pour le moment. Alors, nous imaginons des choses, mais elles ne vont pas, pour le moment, retrouver justement ces forces supérieures, puissantes, qui sont là, réelles. Et nous fabriquons des images, des concrétisations, justement, de qualité inférieure, on pourrait les dire comme ça. Si bien que nous avons, comme je dis, accepté en nous et que nous continuons à accepter et à construire cette image-là d'être que nous sommes, nous les humains, pour mourir un jour, pour vieillir un jour, pour être malade un jour, c'est normal. Et ce n'est pas normal. Ça, c'est l'illusion. Car en somme, nous ne sommes pas construits pour être malades. Nous ne sommes pas construits pour vieillir, comme nous ne sommes pas construits pour mourir. Et qu'un jour viendra où nous comprendrons tellement bien ces éléments que nous saurons alors voir et réaliser dans l'imagination la composante de ces trois corps, physique, mental et spirituel. Les trois mondes qui sont présents et dans lesquels nous allons petit à petit entrer. Mais c'est déjà partant de cela, au niveau de notre corps. Ici, je donne un exemple plus concret, puisque ça, nous vivons tous. Nous gardons dans notre mémoire, dans notre image, la pensée que c'est normal d'être malade. Elle restera. De la même façon que si nous sommes en train d'imaginer que c'est normal que nous vieillissons, cela est. Donc ici, pourquoi est-ce que maintenant je n'essayerai pas tout doucement de basculer la chose, même si ce n'est pas encore pour entrer dans le concret, dans cette vie-ci, qu'il nous faudra attendre un peu, mais que maintenant l'image dans notre tête, eh bien nous allons la construire et un jour elle sera. Puisque automatiquement, c'est comme ça que ça se fait. Chaque image maintenue, je le dis bien, maintenue, sera. Et ça, c'est incroyable. Quand on réalise ça, mais alors là, on s'aperçoit qu'on peut entrer dans un monde imaginaire, mais qui est la réalité. Alors déjà, m'apercevoir de ça tout doucement, de me dire, tiens, si je faisais un effort maintenant, rien qu'au niveau, je vais dire déjà, de cet état physique, de me voir maintenant en bonne santé. De réveiller quelque chose là, dans mon subconscient, qui est la vérité, qui est la vie. De réveiller cela en imaginant que maintenant, moi, je suis quelqu'un de formidable, qui a ce pouvoir de créer une image du personnage que je veux. Et on va encore dire, oui, mais je vais fabuler. Non, puisque je vous dis que maintenant, cette image-là, la maintenir, maintenant, cette image-là en moi, elle va aller dans la concrétisation. Le tout, c'est que je la tienne. Qu'il ne faut pas que je la voie un jour, une semaine, un mois. Non, il faut qu'elle soit maintenue, tout le temps. Et pour cela, il faut que je réalise bien. C'est pour ça que, ici, j'explique un petit peu, mais que ce n'est pas toujours facile de le faire passer, ce que je peux faire avec mon imagination. Comme je dis, et je le répète, l'imagination est formatrice. Elle fera tout ce que nous lui donnerons à manger, je vais dire comme ça. Donc, si maintenant vous réalisez cela,
je fais des images, elles seront. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, je dois surveiller. Est-ce que je vais faire passer sur mon écran, là, je vais faire passer n'importe quoi? Et dire, bon, oh non, moi ce truc-là, je n'en veux plus. Et donc avoir à ce moment aussi la volonté de dire non, fini. Maintenant, je sais ce que je veux. Mais il faudra bien faire attention, puisque l'imagination, elle fera n'importe quoi. Du moment que vous avez mis un germe, elle construira un enfant. Ça, c'est sûr. Mais quel enfant? Quel enfant? Et c'est ça qui est incroyable. Parce que, de la même façon que lorsque, en tant que femme, je vais dire ainsi, nous voulons un enfant, on ne va pas aller prendre n'importe quel père. On va quand même essayer de choisir le meilleur père. Puisque l'enfant sera le résultat de ce que le germe aura été. Ça aussi, il faut le retenir. Parce que c'est aussi bien dans la pratique de la vie courante. Donc, l'imagination, c'est la même chose. C'est ma femme, que je sois homme ou femme, justement. Mon imagination, c'est ma femme intérieure. Qu'est-ce que je vais lui donner comme germe pour qu'elle commence à travailler? Car tout de suite, elle va se mettre au boulot. Et donc, si ici, en l'occurrence, je lui donne des images de santé parfaite, dans tout ce qui est mon corps, car en somme, je ne suis pas, je vais dire ainsi, construite au départ avec une idée de maladie. La vie, elle est parfaite. C'est nous qui ayons ce pouvoir d'imaginer, déréglons les choses. Donc, il m'est donné, comme je dis, de maintenir en moi cette idée de santé, de beauté, si je veux, d'harmonie dans mon corps, et de le maintenir et de créer des images en rapport. Et de me dire, la maladie, c'est pas normal. La maladie, c'est un déséquilibre au niveau de mes glandes endocrines. Donc, ce sont des images, quelles qu'elles soient, qui ont à un moment donné influencé au moins une glande endocrine qui a provoqué la maladie dans l'organe correspondant. Et que ce soit des images de peur que j'ai mis, que ce soit des images de culpabilité, de rancœur, enfin de tout ce qu'on peut penser, elles ont créé quelque chose, elles ont créé un déséquilibre au niveau de mes glandes endocrines et elles seules ont créé la maladie. Car en somme, ce sont toujours ces pensées, ces images qui ont provoqué le déséquilibre en moi. Alors, ça je l'ai dit pour autre chose, quand j'accuse moi le microbe, le virus interne, n'est-ce pas? Eh bien, je perds mon temps. Encore une fois, je crée des images qui ne sont pas à leur place. Parce que ce n'est pas comme ça que justement les choses se font et se passent. Et il faut maintenant que je comprenne cela. Parce que j'ai trop facile de me laisser porter et surtout de me laisser passer en victime. J'aime bien ça. J'aime bien qu'on me dise, oh pauvre petite, elle est malade. Oui. Alors que maintenant, je n'irai pas pour cela accuser les autres de quoi que ce soit, car encore une fois, quelle image est-ce que je pourrais y faire? Mais surtout, maintenant, c'est de me dire, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire pour moi? Puisque j'ai ce pouvoir-là, faudrait-il mieux de commencer par ça pour déjà avoir la réalisation. Comprendre que toutes ces images-là, comme je dis, ont dérangé quelque chose au niveau de mes glandes endocrines qui n'ont pas su justement travailler avec les hormones correspondantes pour justement équilibrer mon corps, mais que je peux, moi, en changeant justement ces schémas dans ma tête, maintenant y mettre des images de santé, d'harmonie, de bonté, et qu'à ce moment-là, je vais en effet créer quelque chose qui vont aller dans le sens justement de la réalisation, ou bien
j'en aurai déjà un résultat très rapidement, mais en tout cas, si je le maintiens, et c'est ça que j'insiste bien, c'est ça qui doit être fait, d'être maintenu de telle façon que, justement, si ce n'est pas dans ce temps de vie complètement réalisé, que ce soit au moins dans la prochaine. Je vais dire, évidemment, faut-il encore croire qu'il y aura une prochaine? Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi, encore une fois, là, me limiter, moi, dans des images d'arrêt? Je suis vieille, je suis malade, je peux mourir. Oui, là, ce sont les images que nous construisons, que toute notre société construit, ce qui nous fait aller dans des constructions incroyables, justement, parce que on va commencer non seulement à s'apitoyer tout le temps sur nous-mêmes, là, hein, j'en peux rien, ci et ça, j'ai eu ceci, j'ai ça, et nous aimons bien d'en parler de nos mères, voilà. Ce qui veut dire que nous créons tout le temps des images à nouveau, allez là, hein. On les répète. Mais il va falloir répéter des autres, pareil. Oui. Alors bon, non seulement nous trouvons que c'est normal pour nous, mais voilà que tout ce que les autres racontent, à tous les niveaux, Dieu sait que pour le moment on en raconte de belles, comme on dirait, plein dedans. Plein dedans. On ne s'en rend même pas compte. Hein. On ne sait même pas arrêter tout de suite. Et on est là dans cette construction-là. Et on se dit, mais moi je n'en peux rien. Non plus rien, moi tout le monde. Et en plus, si je viens parler autrement, oh là là, il va tirer les foudres. Mais bon, n'en parlez pas, mais au moins corrigez dans votre tête, parce que pour ne pas avoir justement des contre-courants, faut-il mieux ne pas en parler, mais sachez quand même maintenant, tiens, si maintenant déjà, je commençais à regarder mon corps, il est ce que j'ai imaginé. Vous pouvez vous rendre compte de ça. Nous sommes le résultat de ce que nous avons nous-mêmes imaginé. Alors maintenant, sachant cela, est-ce que je vais continuer à imaginer que c'est normal que je sois malade, que c'est normal que j'ai des douleurs d'estomac, ou de foie, ou de ceci ou de cela? Je saurai maintenant que c'est mon imagination à l'envers qui a provoqué ça. C'est autre chose, hein? Alors, si je veux déjà arriver à corriger ces choses-là, comme je dis, je vais essayer de transformer ces images et de les mettre maintenant dans des niveaux très très beaux et d'aller puiser. Et c'est pour ça où j'ai donné tantôt l'exemple des artistes qui sont des peintres, des musiciens, qui montent à des niveaux très hauts dans leur imagination pour construire des paysages merveilleux, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la musique, justement, pour créer des belles choses. Il y a donc un monde très haut, où nous pouvons aller, nous, en pensée, chercher ces images-là. Alors, plutôt que d'aller régulièrement, moi je dirais, encore une fois, je donne un exemple, ici simplement, chercher des pensées de maladies, d'images, maintenant, je peux, avec mon imagination, justement, aller voir très haut, très haut, très haut, dans un monde formidable de lumière, d'amour, où là, justement, moi, je peux aller cueillir, je vais dire ainsi, comme des fruits, la santé, tout ce que je veux réaliser dans mon corps. Je peux aller le chercher, parce que dans ce monde-là, un des trois mondes dont j'ai parlé, qui est le monde spirituel, je peux aller chercher des choses très belles et les construire en les maintenant dans ma tête. Supposons, vous avez envie de construire une maison, ce que vous avez déjà peut-être fait. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? D'abord, on va en discuter, souvent à deux. Et puis alors, on va établir un plan. Et on va dire, oui, mais moi j'aimerais mieux une place là, plutôt que là. Puis j'aimerais bien, soit une courbe quelque part. Les images que nous faisons tout le temps en nous, si à un moment donné, nous allons justement dans cette concentration intérieure, de nous dire, mais tout compte fait, pourquoi est-ce que moi je me suis vue à un moment donné dans la maladie? Je reviens à ça là. Pourquoi est-ce que je me suis vue à un moment donné dans de telles difficultés que maintenant elles sont là, je les vis?
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai voulu créer à ce moment? Et pourquoi est-ce que maintenant je ne peux pas faire le contraire? Puisque en moi, il y a cette force de vie qui, elle, ne veut pas que je sois malade. Si j'allais maintenant faire le contraire, aller chercher en montant, mais monter, parfois ça veut dire aussi rentrer à l'intérieur de moi, c'est-à-dire rentrer dans mon esprit, pour me dire, mais j'ai la réponse de compte fait, elle est là, elle est présente en moi. Et qu'il suffit que je me laisse un petit peu tranquille, dans le silence, pour dire, ah mais oui, mais c'est vrai, je n'ai pas envie, moi, d'être malade. C'est pas normal que je sois malade. Donc, il y a quelque chose qui a provoqué cela, et ce qui a provoqué cela, moi, je peux l'enlever de compte fait. Puisque j'ai eu le pouvoir de le mettre, j'ai le pouvoir de l'enlever. Il suffit maintenant que je retourne, mais en le voulant, en disant, je le veux, vraiment, et imaginer maintenant mon corps en parfaite santé, avec cette énergie de vie qui coule en moi, avec ce sang qui coule, comme on dirait, librement dans mes veines et mes artères, et que maintenant aussi, je verrai le pourquoi cela avait été créé, parce que la réponse, elle est en moi. Et que je n'ai pas besoin d'aller la demander à l'extérieur. Elle est en moi profondément. Mais comme je dis, il suffit que je m'arrête et que je le veuille. Et là, alors, aussi, ici, on pourrait dire, est-ce que je peux m'imaginer quelque chose d'aussi grand, d'aussi fort, dont j'ai cette puissance en moi? De vouloir cela. Et de savoir que maintenant, il suffit que je crée l'image pour que mon subconscient se mette en route et aille dans le sens de réaliser ce que j'ai imaginé. Donc, si je reviens encore sur la santé, quel que soit le malaise qui me préoccupe pour le moment, si maintenant je réalise que j'ai ce pouvoir d'imaginer que tout en moi est en train de se réharmoniser, qu'en moi la santé est un droit, je pourrais dire un droit divin, je comprendrai à un moment donné ce qui a créé, comme je dis, le négatif, ce qui a créé les malaises en moi, et je saurai comment les corriger. Parce que je comprendrai aussi, en imaginant cette lumière, cette clarté qui est là dans ma tête, comme si j'ouvrais des portes. Je dirais, c'est ça alors, et c'est vrai. Moi qui me tracassais tout le temps, qui avait tout le temps des angoisses, ben voilà que j'ai dérangé mon pancréas. Moi qui maintenant n'allais pas trop dans l'amour, parce que il me semblait que mes images là, ayant fonctionné dans ce sens-là, j'avais certaines peurs. Parce que bon, on ne sait jamais. Mais oui, mais voilà que ça a dérangé le bon fonctionnement de mon cœur et de ma circulation. Oui. Maintenant, moi qui me culpabilisais, etc., ou qui en veut à celui-ci et ça, encore une fois, c'est pas de l'amour, ça. Ben, oui, mais voilà que j'ai des problèmes circulatoires. Et on va me dire, ah oui, mais vous avez des problèmes circulatoires, n'est-ce pas? Prenez la pilule ceci et puis ça, vous allez voir, ça va s'arranger. Oui, mais c'est pas une solution, ça. Parce que là, ça continue. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller raconter à tout le monde mes problèmes. Oui, mais vous savez, moi, ma circulation, mes veines, ceci et ça. Résultat, je continue à construire les images. C'est normal, c'est normal. C'est comme ça. Parce que j'entends tout le monde qui en parle. Donc, moi, je vais dans la même chose que les autres. Et parlant de cela, les images sont là. Elles se construisent. Elles se construisent et elles se réalisent. Et maintenant, si je voyais les choses autrement et que je le maintiens, les autres disent le contraire, maintenant à moi de dire, ou bien je vais dans leur langage et je continue
à être ce que je suis et je le supporte. C'est mon droit. J'ai cette liberté-là. Mais si je veux maintenant, je peux dire, arrête, la machine est là. Maintenant, c'est à moi de créer les images, comme je dis, de santé, de beauté, pourquoi pas de jeunesse. Parce que si nous travaillons sur ces trois corps, et je ne suis pas la seule à le dire, si vous avez l'occasion de lire certains livres, peut-être que vous rencontrerez ce langage aussi. C'est parce que nous ne savons pas faire, parce que nous ne savons pas maintenir, parce que nous créons, comme je dis tout le temps, des images, et que nous sommes le résultat de ça. Alors, si nous allons, je le répète, chercher très haut, dans ce monde-là, invisible, qui est là, mais qui est présent, c'est là où justement nous sommes toujours dans l'erreur, nous autres, de croire que c'est ici la vérité. Et que, suivant notre langage, avec ce que nous allons aussi aller raconter aux autres, et comme je dis, c'est ici l'illusion. C'est où nous sommes, avec toutes les constructions que nous avons mises. Et qu'il faut justement aller voir qu'il y a un monde de beauté, un monde parfait, un monde de santé, un monde qui a toutes les qualités et que nous pouvons, nous, en imagination, aller chercher tout cela, comme je vous ai dit, pour les peintres, pour les musiciens, qui vont créer des belles choses, nous aller chercher des choses les plus belles et les mettre maintenant dans notre vie. Ou, après un temps, elles seront formées, elles seront visibles, elles seront réelles. Si à un moment donné, vous enclenchez déjà le processus, n'est-ce pas, de l'imagination à ce niveau-là, il va se faire une pression qui, elle aussi, va vous amener à penser. Donc, vous allez aller dans le changement, vous allez aller dans un sens, vous allez retrouver, encore une fois, les choses belles et bonnes. Parce que c'est ça. On croit que, et c'est vrai, un simple processus va déclencher quelque chose, parce que je me vois en bonne santé, mais il faudra bien vous dire que automatiquement aussi, vous allez être attiré par la chose qui va vous donner cela. C'est comme ça. Une chose n'ira pas sans l'autre. Parce que justement, ces forces-là, formatrices encore une fois, un peu, encore une fois comme l'enfant dans le ventre de la mère, hein, il va vouloir prendre le sang, ceci et les os, cela, pour se former. Donc, ce sera la même chose. On va avoir envie, on va sentir qu'il faut faire un changement. Et c'est ça qui est formidable. Il y a ici deux aspects de la volonté. Lorsque, par exemple, vous dites « je veux que ça arrive, je veux que ça arrive », non, ça ne marchera pas. Mais quand j'ai parlé de volonté, c'était de vouloir arrêter une imagination qui n'était pas de bonne qualité pour y mettre une belle. Ça, c'est autre chose. Donc ici, ce n'est pas de vouloir la santé, c'est d'imaginer la santé. Et ce n'est pas la volonté qui va provoquer la santé, ça c'est important, c'est l'image que vous allez faire de la santé qui va la provoquer. C'est là toute la différence, vous voyez. Mais ce que j'ai parlé, je le répète, de volonté, c'était de dire, maintenant, je ne veux plus aller dans les images négatives de maladie, par exemple. Maintenant, moi, je veux rester dans des images de santé, d'harmonie dans mon corps. Et alors, automatiquement, je vais attirer les choses aussi pour y aller, qui seront, d'abord, de regarder une nourriture de qualité, qui seront aussi de ne plus me laisser piéger dans les peurs et les angoisses, etc. Parce que je saurai tout de suite à ce moment-là que ça me dérange dans mon imagination de santé. Donc, quand je veux, c'est pour avoir le courage, moi, la volonté de décider, bon, c'est ça maintenant que je veux. Et l'imagination, c'est elle qui va construire la chose. Ce sont deux aspects bien distincts. Bien souvent, on confond. Une pensée, c'est quelque chose de très rapide, n'est-ce pas? Donc, qui fonctionne à tout moment.
Et il est un fait certain que la pensée, qui fait partie du domaine du corps, du deuxième corps dont j'ai parlé, ou du deuxième monde, le monde mental, va à un moment donné amener, je vais dire, l'image. La pensée, on pourrait la voir un peu plus abstraite, et en même temps un peu plus limitée. C'est-à-dire que l'image, et c'est ça qui est formidable, on pourrait dire que c'est un assemblage de pensées. Parce que là, c'est vraiment une création totale, un film, un vrai film. La pensée peut vous venir rapidement et partir, mais attention, hein, si elle continue aussi, elle va aller dans les images automatiquement. Et c'est pour ça qu'on peut donner donc une définition de la pensée, quelque chose qui va arriver dans la concrétisation. On pourra dire alors que la pensée est créatrice. On pourrait voir aussi la pensée comme l'élément masculin en nous. Et alors que l'élément féminin, qui était au niveau du sentiment, et c'est pour ça que j'ai souvent dit qu'il fallait la pensée et le sentiment pour créer, de la même façon qu'il fallait un homme et une femme pour créer un enfant. Tandis que l'imagination, l'image, elle est déjà, elle reçoit, puisqu'elle est lunaire, on pourrait dire aussi qu'elle appartient au sentiment si on veut, mais donc elle va recevoir le germe de la pensée et elle va se mettre au travail, elle va réaliser. Donc, on pourrait dire que c'est plus complet par rapport à la pensée qui est réelle, mais qu'il lui faut donc les deux éléments. Et au moment où elle a les deux éléments, donc solaire et lunaire, elle forme. C'est pour ça que j'ai parlé du germe, qu'on pourrait donc qualifier de pensée, si on veut, et alors du sentiment, qui est ce que l'on imagine déjà et qui va aller dans la création. Donc l'imagination, elle est, on pourrait presque dire comme ça, l'assemblage du germe et de la formation, de la force formatrice, qui est le sentiment. Mais c'est plus facile quand nous nous rendons compte, n'est-ce pas, justement, et que surtout nous faisons attention à ce qui va se passer en nous par rapport aux images, justement. Parce qu'une pensée parfois est très rapide, elle aura une concrétisation si vraiment elle est maintenue dans le sentiment, mais parce qu'elle va créer des images. C'est pour ça que j'ai donné un peu l'exemple d'une maison. On veut une telle maison, on va dire, tiens, moi je veux ceci et ça. Hein, on voit déjà les fenêtres, on voit la porte, on s'imagine déjà la maison alors qu'elle n'est pas là. Mais à un moment donné, elle y est, parce qu'on l'a mise déjà en nous. Donc c'est la même chose pour tout. Si nous construisons quelque chose par rapport à nos images intérieures, dans n'importe quel domaine, à un moment donné, elles sont là. Tout à fait de la même façon. C'est évident que c'est très difficile, c'est même très difficile, je vais dire ainsi, pour tout le monde maintenant particulièrement, avec tout ce qui se passe dans le monde autour de nous, que ce soit dans notre pays ou dans les pays voisins, et qui vont avoir justement une répercussion sur les personnes. Et que si vous venez avec un autre langage, on ne va pas comprendre, on va dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Il est évident que pour certaines choses qui sont bien installées, supposons que par rapport à une personne, vous la voyez, vous, avec des tas de qualités. Et vous le voudriez, hein, c'est normal. Oui, mais voilà, comme on dit, hein, c'est pas évident, ça ne bouge pas. La première chose, c'est que lorsque nous voulons quelque chose, nous pensons, on voudra tout de suite. Mais comme nous avons beaucoup de ratés dans notre imagination, que nous nous laissons souvent piéger, il est un fait certain que nous n'obtenons pas le résultat voulu. En plus, il faut savoir aussi que la volonté de l'autre, elle est là aussi, qui joue, autant que la nôtre. Ce qui veut dire que la personne fait autant d'images que nous. Mais des images d'une autre qualité, mais toutes des images à l'envers par rapport. C'est pour expliquer. Donc, les images que quelqu'un fait, avec sa liberté de le faire, n'est-ce pas,
peuvent contrecarrer la nôtre. Mais n'empêche que si nous persistons, avec évidemment beaucoup d'amour pour la personne, mais que nous la voyons, un jour cela sera. Un jour, les choses se mettront en marche. Mais il faut justement ne pas perdre patience et voir le tableau, le dessiner, vraiment l'imaginer le mieux possible et maintenir cela. Et c'est notre difficulté parce que justement nous voulons toujours aller trop vite. Alors que ce sera peut-être, dans certains cas, j'y ai fait allusion, n'est-ce pas, même pour nous-mêmes, même s'il y a des changements, mais suivant encore une fois la façon dont nous travaillons, ce sera peut-être simplement pour la vie prochaine. Mais qu'est-ce que ça fait? Le tout, c'est de commencer à le faire, parce qu'il faudra quand même bien un jour qu'on démarre. C'est parce qu'encore une fois, nous sommes des petits, dans une petite boîte, limités, comme ça, renfermés, dans une coquille. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir. Nous sommes dans un œuf, renfermé comme ça dans notre coquille. Et bon, quand un poussin est dans une coquille comme ça, il ne sait rien faire, hein? Et pour pouvoir justement se réveiller, il faut qu'elle casse cette coquille. Et ce sera le poussin qui va aider, mais souvent ce sera la poule qui viendra casser avec son bec la coquille après 3 semaines. Elle n'a pas d'horloge, elle, mais elle sait bien qu'après 3 semaines, il faut qu'elle casse la coquille. Et pourtant, elle n'a pas d'horloge ni de calendrier. Elle le sait. Et elle vient casser la coquille. Ce qui veut dire que pour nous, c'est pareil. À un moment donné, une force, je vais dire comme ça pour ne pas donner de nom, vient donner un coup de bec dans notre coquille. Et voilà, le poussin sort. Il est encore bien petit, ce poussin. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va aller se cacher dans les plumes. Et si vous vous rappelez, pour les personnes à qui j'ai donné le 91e psaume, on parle de poules et on parle de « j'irai me réfugier dans les plumes ». Eh bien, ça, c'est ça. On dirait que pour le moment, dans l'humanité, pas encore pour tous, il y en a qui ont déjà reçu le petit coup de bec, la coquille casse. Ce qui veut dire que maintenant, si ma coquille est cassée, je peux aller dans les choses plus larges. Et c'est là où justement je vous parle, où j'essaie de vous faire introduire dans quelque chose justement d'imaginaire pour créer quelque chose hors de mes limites, où je suis toujours enfermée habituellement. Et quand la petite poule vient, bon, casse. Mais comme je dis, il y a encore des tas de choses qui ne se vont pas. Je suis encore tout petit poussin, moi. Et alors, je ne sais pas encore fonctionner. Et dès qu'il y a des choses qui me font mal ou dont j'ai peur, je vais me cacher dans les plumes de ma mère. Et moi, je vais donner cet exemple-là ici. Qu'est-ce que c'est pour nous, la plupart du temps, nos plumes? Eh bien, c'est les remèdes, je veux dire, que nous allons aller chercher. Que ce soit au niveau de notre corps physique, que ce soit au niveau de la prière, car quand nous avons des choses qui ne vont pas, on retrouve parfois un certain chemin, on a certains désirs, on a certaines envies, on se dit quand même, hein, on ne sait jamais. Si j'allais prier, moi, Saint Antoine ou Saint Marie, ou qu'est-ce que je sais, moi, hein, ce qui me tombe dans la tête, je vais dire ainsi, parce que il y a quelque chose qui ne va plus. Ça, c'est quand je vais rentrer dans les plumes. Je vais aller me recacher dans les plumes. Mais un jour vient où je ressors alors à nouveau, où je vais grandir, et comme le petit poussin, il va devenir une petite poulette, elle va plus se cacher dans les plumes alors. Elle assume. Elle assume les forces de la vie pour grandir. Eh bien ça, c'est l'image de chacun de nous.
Ou il y en a qui ont déjà cassé leur coquille. Mais qui vont encore, la plupart, nous sommes comme ça tout petits, encore nous cacher, jusqu'à un moment donné, on réalise la puissance qui est en nous, la force qui est en nous, et que nous allons commencer à le mettre en pratique. À ce moment-là, je pourrais comprendre que mon imagination peut aller dans n'importe quel sens pour réaliser les choses que j'ai déjà mis en marche. Ouais. Et c'est quelque chose de formidable, de merveilleux, parce qu'alors je me rends compte que j'ai grandi. Et que je peux grandir davantage, puisque j'ai maintenant la possibilité de créer des tas de choses dans mon imagination, et qu'elles seront réalisées un jour. Mais que le temps n'a pas de temps, et ça n'a pas d'importance. C'est moi, encore une fois, qui suis encore un peu dans mes limites de la coquille, là. Alors, je reviens sur cela, de vous servir justement de votre imagination, de les voir, même si cela n'est pas, ça ne saurait que vous faire du bien à vous, de créer de belles choses à vous-même, et de les entourer de lumière. Mais de le faire réellement. Parce que, comme je dis, on entend quelque chose, hein, travailler avec la lumière, mais ce n'est pas très très bien. Alors bon, imaginez vraiment toute cette lumière-là autour des personnes et autour de vous. Car il faut qu'on commence par soi-même. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas de l'égoïsme. Ça, on peut comprendre, hein, nous sommes tous d'ailleurs, n'est-ce pas, dérangés par tous ces événements-là, et qui vont s'intensifier en plus, hein, il faut le savoir. Hein, nous allons être mis à dure épreuve, n'est-ce pas? Il faut, puisqu'il faut que nous sortions de notre coquille. Rien à faire. Il faut grandir. Et nous devenons à l'étroit, en plus, là-dedans. Alors bon, hein, nous sommes tellement serrés de partout, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Vous voyez l'image, parce que j'en fais des tas d'images ici, hein, en parlant de coquilles, etc. N'est-ce pas? Regardez un petit peu quel cinéma je vous fais. Mais c'est vraiment ça, en réalité. Nous sommes renfermés, et à un moment donné, on étouffe dans notre coquille. On n'en veut plus. Alors bon, il est évident qu'à ce moment-là, on va vouloir casser. Mais casser comment? Alors, en sachant que nous pouvons et que nous inscrivons en nous, mais moi je veux, moi, ça, maintenant. Puisque c'est une question de volonté. Et j'ai bien insisté, j'insiste encore là-dessus, la volonté de changement que je veux vivre. Ce n'est pas la volonté d'avoir, que cela se réalise, mais le désir profond de changer quelque chose en moi. De le réaliser complètement, puisque c'est ce qui se fait, c'est ce qui se réalise dès que je pense, j'imagine quelque chose, et bien maintenant j'ai le pouvoir et je veux changer. Et c'est pour ça qu'il est évident qu'à ce moment-là, il faut que j'aie un peu de l'attention aux images que je construis. Mais c'est plus facile d'une certaine façon que de m'arrêter sur une pensée. La pensée étant tout le temps vagabonde comme ça, elle va, elle vient. Mais quand je me rends compte que mes pensées, elles se groupent, je vais dire ainsi, pour créer justement ce film, donc il faut une pensée, plus une pensée, plus une pensée, plus une pensée, pour faire une image, pour créer un état. À ce moment-là, j'ai mieux le temps d'arrêter. C'est plus facile qu'une pensée, elle est là. Hein? C'est difficile pour le moment de la contrôler tout de suite. Tandis que l'image, bon, c'est là, je dis sur un écran, est-ce que je le regarde, est-ce que je continue à le vivre, cet écran-là, ou bien est-ce que je dis, arrête, hein? Tu joues à un film dramatique, où on pleure, où on est triste, ben maintenant, ferme celui-là, et maintenant, mets un film sur la joie, sur la santé, sur tout ce qui te sort qui est beau. Et là, encore une fois, je dis, vous allez avoir énormément de choses contre vous. Mais si vous retenez deux choses, déjà, deux choses, j'ai la volonté, moi,
c'est pas parce que toi tu veux un film triste, toi, hein, que tu te complais dans la maladie, dans l'invalidité, dans les peurs, les choses négatives, et que tu aimes bien d'écouter la télévision avec toutes ces horreurs. Moi, je n'en veux plus de ce truc-là. Puisque ça crée des choses, qu'il les crée ici, mais moi, j'en veux plus. Alors moi, je vais faire le contraire. Nous sommes des petits, mettons des petits lutins, ou des petites filles, imagination, n'est-ce pas? Et maintenant, on va se dire, puisque ceux-là, ils veulent jouer, hein, les croque-mitaines, les choses horribles, qu'ils le jouent, hein, c'est leur affaire. Mais nous, maintenant, on va faire comme les enfants. Et peut-être qu'à ce moment-là aussi, cette petite pensée nous reviendra, que nous avons entendu un jour quelqu'un dire, si vous ne revenez pas comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, il faut redevenir comme un enfant qui imagine, qui joue. Il est un prince, elle est une fille. Voilà, on fait de petites constructions. Si nous nous rappelons notre état d'enfant, on verra comment on jouait. Hein. On jouait avec des chaises pour faire un train, imagination, et on créait tout un monde. Eh bien, il nous faut revenir à ça. Car c'est les enfants qui ont raison. Et c'est pour ça qu'on nous dit ça, si vous ne redevenez pas comme un enfant. Parce que nous, maintenant, qui sommes devenus si malins, n'est-ce pas? On a fait des tas de constructions aussi, oh, c'est formidable, moi. Oui, mais on voit le monde dans lequel on est. Hein. Nos constructions, hein, elles sont bizarres. Tellement bizarres que on ne sait pas trop comment ça va tourner si nous ne nous dépêchons pas de construire autre chose. Oui. Parce que les constructions que nous allons faire pour nous-mêmes, eh bien, à un moment donné, il faudra bien qu'elles aient aussi de la construction pour les autres. Pour qu'à un moment donné, leur coquille casse. Alors, je maintiens cette idée de volonté. Il ne veut plus ces images-là pour créer en moi toujours quelque chose de beau, sachant, comme je dis, les répercussions, puisque déjà, rien que les images que je me fais par rapport à découragement, les choses qui me semblent lourdes, les peurs, les doutes, vont déranger mon pancréas. Et en même temps, vont déranger tous mes chakras ou toutes mes glandes endocrines qui vont mal fonctionner au niveau des hormones. Alors, est-ce que vous pouvez vous rendre compte, par exemple, et ça, alors encore une fois, je vous fais entrer dans des images, et des images réelles, je vous assure. Lorsque je vois les futures mamans, hein, vous savez que je m'occupe quand même d'une maison de futures mères, et que j'essaye, envers et contre tout, de leur faire percevoir justement cette puissance de l'imagination, pour qu'elles imaginent leur bébé avec toutes les qualités possibles et imaginables, physiques et psychiques, comme je vais dire, puisqu'elles vont le construire, et qu'à un moment donné, cela est. J'ai eu des femmes ce printemps, j'ai vécu des choses merveilleuses avec elles, vraiment. Il y en a une, des mois que je la suivais, hein, régulièrement, poussée par sa maman, qui venait toujours à des réunions, qui me disait, allez Chantal, tu dois y aller, tu dois y aller. Puis comme elle avait déjà eu un petit garçon, hein, n'est-ce pas, qui avait 10 ans, elle avait eu très jeune, elle avait l'air de dire, écoute, moi je sais ce que c'est quand même. Hein. Mais la maman qui comprenait autre chose, insistait. Et heureusement aussi, son mari un jour a compris quelque chose, parce que souvent je m'aperçois que les hommes, on dirait qu'ils vont plus vite que les femmes pour comprendre quelque chose, dans ce domaine en tout cas. Il l'a poussée à venir. Donc, on la voyait régulièrement. Et puis, de temps en temps, elle venait pas. Puis, à un moment donné, quand même, elle a eu des petites difficultés. Alors là, comme je lui apprenais à corriger, encore une fois, les choses, elle sentait quand même que c'était valable. Je dirais 10 jours avant son accouchement, n'est-ce pas? Elle arrive. Elle me dit, allez, je suis tracassée. Je vais aller passer la visite.
Le bébé est transversal. Résultat, césarienne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, écoute, Chantal, on va essayer le meilleur. Alors, dans une relaxation très longue, qui a duré 3/4 d'heure, je lui ai dit ceci. Tu vas imaginer et tu vas travailler, toi, en pensant au bébé, puisque c'est par toi que les choses vont se faire. Moi, je vais parler, tu vas écouter ce que je dis, et avec les paroles, toi, tu vas faire les images parlant au bébé. Donc, pendant 3/4 d'heure, j'ai parlé, moi, au bébé, pour qu'elle fasse, elle, l'enregistrement. Je lui ai demandé son avis au bébé, pour voir si c'était comme ça qu'il voulait rester, ou si c'était comme ça. Je lui ai expliqué qu'il y avait un danger, s'il voulait se retourner, de se coincer dans le cordon ombilical. J'ai conduit ça à tous les niveaux et elle m'a suivi. Et évidemment, j'avais l'habitude, puisque je la voyais déjà longtemps. J'ai perçu nettement une parole qu'il fallait dire. Et j'ai dit maintenant, à toi de continuer le travail chez toi. C'était le mercredi. Le dimanche, le samedi et le dimanche, nous avions un stand à la foire Coromeuse. Je faisais une conférence à ce moment-là, et elle est venue me trouver. Elle m'a dit, Nel, il est ravi. Ben, croyez-moi, il y avait des choses que je percevais, qui c'est vrai. Mais il a fallu tenir compte de tous les points. Je ne vous le dis pas pour que vous le fassiez, parce que vraiment, il faut aussi sentir comment faire. Ce qui veut dire qu'il fallait, j'ai eu un contact assez prolongé avec la maman pour pouvoir arriver à cela, et qu'il ne faut pas faire ça à la légère. Mais ici, tout a été donné pour que les choses se passent merveilleusement bien, et j'ai su que ça allait se faire. Intérieurement, j'en ai eu la perception vraiment. Mais, comme je dis, il a fallu créer par l'imagination et qu'elle entre bien dedans pour que le bébé, lui, comprenne et sache ce qu'il devait faire. Je vous assure que quand on vit des choses comme ça et qu'on en voit le résultat, on est émerveillé. Mais ça veut dire que, à nos propres niveaux personnels, les choses peuvent se faire de la même façon. Avec un peu de temps, me poser la question, mais qu'est-ce que je veux, moi? Est-ce que je vais me laisser repiéger par tout ce qui se dit? Ou bien est-ce que je conduis les choses, moi, sur mon écran mental pour qu'elles aillent dans l'ordre que je veux? Et si c'est une question de volonté, de dire, je choisis, car c'est ça, ici, que je vais réaliser, c'est mon propre choix. Je veux cela, et je le crée. Et à un moment, j'en aurai le résultat. Et suivant la qualité, justement, et la ténacité de la chose, ce sera très rapidement. De toute façon, il y aura un changement. Mais s'il n'y a pas le résultat total escompté, je me dirai que je dois continuer, car en somme, c'est vrai. Dans la maladie, et c'est important de le dire, il y a quelque chose, comme je dis, que j'ai mis en place dans cette vie-ci, ce qui veut dire que la maladie que j'ai maintenant n'est pas nécessairement le résultat de ce que je vis maintenant, mais ce qui a été déjà mis en marche dans un autre temps. D'accord, n'est-ce pas, au niveau de nos compréhensions actuelles, au niveau de nos limitations, je dirais de nos petites boîtes, nous avons toujours tendance à dire, oui, mais ça, hein, moi, je n'y crois pas. Bon, moi, je veux bien. Hein. Mais là, encore une fois, peut-être bien, est-ce que c'est mes limites, cela, de me dire, tout compte fait. Est-ce que je ne suis pas encore en train de me renfermer, moi? Car en somme, je suis plus grande et plus puissante que je n'ai jamais imaginé.
Est-ce que j'ai pu imaginer jusqu'à présent, justement, que tout ce qui est moi, je l'avais construit? J'ai préféré toujours dire jusqu'à maintenant que c'était le hasard. Parce que ça m'arrangeait que c'était le hasard, n'est-ce pas? Comme ça, je n'avais qu'à accuser le hasard. Tandis que maintenant, je deviens responsable. Et je deviens surtout créatrice de quelque chose, créateur de quelque chose. Et ça me fait grandir de compte fait. Parce que à ce moment-là, je peux réaliser que j'ai reçu au départ un pouvoir inouï de création, d'imagination en moi, et que je n'ai pas su m'en servir dans un sens immense, grand, comme je l'avais au départ. On fait parfois des rêves éveillés, n'est-ce pas? On pourrait dire comme ça. Parce que dans l'imagination, justement, donc on a mis des images, on pourrait dire que le rêve se tient un petit peu par rapport à ça. Mais autant aussi, ce rêve-là, il peut s'arrêter comme un rêve que nous avons la nuit, mais qui ne va pas nécessairement continuer. Tandis que l'imagination, elle est plutôt, comme je dis, formatrice. Elle va vraiment aller dans la construction. Le rêve peut rester dans le flou. Parce que du moment qu'il y a ce rêve-là, vous pouvez l'examiner, ce rêve. De la même façon que quand vous vous rappelez un rêve de la nuit, vous dites, tiens, j'ai rêvé ça, moi, c'est drôle. Mais si c'est un rêve très fort, il va rester en impression et pourrait devenir une imagination. Parce que ça va continuer. Mais la même chose, si vous faites, je peux dire, un rêve éveillé, vous dites, tiens, comme des images me sont apparues. Puisqu'il y a quelque chose qui est construit là. Si c'est un rêve éveillé, je veux dire, de belle qualité, par exemple, continuez-le. Vous avez, encore une fois, ce pouvoir, ce vouloir, de dire, mais si c'était beau, moi, j'étais en train de rêver maintenant, donc je peux le maintenir, puisque vous allez aller dans la construction, alors avec cela. Dans le silence, on pourrait dire comme ça, dans le silence extérieur et intérieur. Mais justement, il faut quand même aussi savoir que ça se fait à notre insu. Voyez, nous construisons sans nous en rendre compte. Nous imaginons sans nous en rendre compte, bien souvent. Parce que, toute la vie qui est là tout autour de nous nous fait entrer dedans et on trouve que c'est normal. Alors que, il est évident qu'à un moment, dans un temps de silence, dans un temps d'intériorisation, je vais dire ainsi, eh bien, à ce moment-là, les images, elles sont belles, nous pouvons les mettre en route, mais il ne faut pas que nous les coupions une heure après. Il est recommandé, et cela, n'est-ce pas, parce que, étant pris comme nous sommes toujours dans la vie, bousculante, stressante, on ne fait pas attention à ce qu'on imagine. Alors qu'on est tout le temps dedans, on crée des images à tout moment. Mais il est évident que quand nous sommes dans un temps de silence, un temps comme ça de rentrer vraiment profondément en nous-mêmes, c'est plus facile. Supposons qu'à ce moment-là, je vais prendre un exemple que je trouve assez simple par rapport à l'état de choses, que je me vois en bonne santé, c'est plus facile quand je suis bien, paisible, tranquille, de créer ces images-là, c'est certain. Mais le tout, c'est de les maintenir, de les travailler régulièrement, de les voir, et en même temps de ne pas me laisser, comme je dis, repiéger après pour ne pas les couper. Parce que c'est ce qui peut arriver si je retombe par exemple avec des personnes qui viennent me raconter tout leur méhin, n'est-ce pas? Moi je vais aussi aller dire à un moment donné, oh oui, moi aussi mon estomac ou mon foie, c'est parti, C'est ça qui est si difficile, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez parler avec n'importe qui, je vais dire, c'est sur la route, et on va vous parler de mon foie malade, de mes intestins, de mes rhumatismes, parce que moi je les adore, mes rhumatismes. Et c'est vrai, mais pourquoi est-ce que moi je vais aller aborder tout ça avec des personnes qui ne peuvent que de parler? Mais il suffira un moment aussi de vouloir parler d'autre chose avec les gens, qui reviendront. Mais vous pouvez commencer à leur parler d'autre chose, de quelque chose de beau, et puis ils reviendront, n'est-ce pas, sur leur rhumatisme, sur leurs histoires. Mais à nouveau, vous pouvez changer, et en même temps les mettre dans la lumière, n'est-ce pas, pendant qu'ils parlent. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude,
On n'a pas l'habitude. On écoute et on fait les mêmes images. C'est parce que nous ne savons pas fonctionner. La lumière, elle est présente partout. Elle est en nous, elle est tout autour de nous, elle est dans tout. C'est la puissance de la vie. Mais nous ne savons pas justement nous en servir. Alors il est évident, on va mettre quelqu'un dans la lumière, et puis après, on va dire, oh, moi je n'en peux plus. Hein? Donc je suis vidée. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, parce que nous ne savons pas nous brancher. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous croyez? Voilà, par exemple, j'ai l'habitude, c'est vrai, de voir beaucoup de personnes. Mais à ce moment-là, mais c'est le travail que je fais. Au moment où je vous parle, au moment où je suis tout le temps à ce niveau-là, tout le temps. C'est devenu tellement normal que moi je ne pense plus, je vais mettre à la lumière. Si je le fais une fois, branché. À ce moment-là, je peux parler, je peux expliquer et je peux ne pas capter. Parce que c'est ça. Donc ici, je suis obligée d'une certaine façon pour pouvoir continuer à faire tout ce travail tout le temps, à me mettre aussi dans une protection lumière. Mais sinon, je ne pourrais pas. Comme vous dites, je vais perdre mes énergies. C'est ce qu'on fait d'habitude. Mais si vous restez branché, la lumière, mais elle coule à flot de partout. Donc à ce moment-là, vous n'êtes qu'un canal. Vous voyez? Donc vous vous videz de rien parce que... Mais vous ne vous videz pas. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre aussi. C'est que cette énergie-là, elle est là partout. Et si nous pensons, et là, vous voyez les effets tout de suite, je me vide, vous aurez le résultat de ce que vous avez cru. Alors que si c'est le contraire, que nous voyons que nous sommes un canal qui coule, une richesse incroyable, ça ne se vide jamais, et c'est là alors le pouvoir de la pensée et de la volonté. C'est inouï cette force-là. Elle est dans l'univers. Elle est totale. Alors, pourquoi est-ce que justement nous n'allons pas la chercher? Parce qu'on a perdu l'habitude, parce qu'on l'ignore, parce qu'on ne sait pas comment faire alors qu'elle est là. Il suffit. Nous avons un pouvoir immense en nous. Hein? Donc, cette image-là, parce qu'elle est là à ce moment-là. Si vous vous voyez l'image, vous vous voyez comme en dessous d'une source de lumière, d'une force qui coule. Vous avez créé l'image, elle l'est. Elle l'est. Vous êtes en train de la donner, cette lumière-là. Vous êtes en train de la partager, elle l'est. Tout de suite. Les images sont tout de suite parties. Mais si à un moment donné, vous mettez comme ça les gens dans la lumière, en imaginant un monde très beau, vous allez dire, à l'heure actuelle, hein, moi, si j'ouvre mon poste de télévision, c'est pas du tout ça qui se passe. Mais bon, même si vous regardez ces choses-là, vous dites, oui, mais ça, c'est pour un temps. D'ici peu de temps, ce sera fini. Encore un peu de patience. Et moi, je continue, moi, à fonctionner. Et tout ça, je mets de la lumière dans tout ça. Je mets beaucoup d'amour dans tout ça. Et je dis, mais je n'ai plus de temps maintenant. Hein. Fini, hein. Les émotions comme ceci, les émotions comme ça. Non, fini. Je vais mettre autre chose. Je vais mettre de la joie. Comme un enfant. Je veux mettre de l'amour. Et alors, je crée des images en conséquence. Je vois beaucoup de lumière sur toutes ces situations. Et un jour, cela est. Les images que vous avez créées ont d'abord une répercussion sur nous. Et c'est ça aussi qui est formidable. Parce que nous sommes notre propre construction et qu'il faut qu'elle soit en nous pour pouvoir être donnée. Si vous n'avez pas créé de belles images pour vous-même, comment pouvez-vous les donner? Ça fait partie du premier commandement. Hein? Et quand on dit nous aimer, nous, je mettrai encore une nuance à ce niveau-là, n'est-ce pas? Ce ne sera pas ma petite personnalité à ce moment. Ce sera cette grande force, justement, que j'imagine et qui est en moi. Alors, au moment où je la construis, parce qu'elle l'est, mais maintenant où j'imagine bien comment elle fonctionne, et je peux lui donner les aspects que je veux, hein.
pour autant que je reste haut. Eh bien, à ce moment-là, elle se réalise et alors aussi, elle se donne. Elle se distribue. Il n'y a pas à se poser si c'est bien ou si c'est mal. La simple chose, c'est de se dire que faut-il faire. Parce que du moment que je mets la notion du bien et du mal, là aussi c'est une création. Mais qu'est-ce que je dois faire? Alors là, il est évident que si je veux laisser, et je dois laisser mes enfants le plus longtemps possible dans les choses belles. Parce que justement, entrer dans le monde des adultes, n'est-ce pas, ce n'est pas, hélas, toujours très bien. Tandis qu'un enfant, et là je sais bien qu'on peut se dire, oui, mais il faut les préserver. Il faut leur apprendre ce qu'est la vie. Mais cette vie-là, c'est pas la vraie. C'est ça que j'ai dit au départ, que c'était une illusion, ce que nous vivions. Et que ce qui nous apparaît comme mauvais, c'est une illusion. En réalité, nous sommes des êtres merveilleux. Et un enfant l'exprime, lui, à sa façon. Il le dit. Et si, maintenant, sous prétexte, et vous le savez bien, vous avez sûrement entendu certains psychiatres, certains psychologues qui sont en train de s'interroger pour se dire, oui, mais les enfants maintenant qui ont des tas de peur, qu'est-ce que ça va donner? Alors, sous prétexte de les préserver, n'est-ce pas, nous trouvons que c'est bien qu'ils voient les choses. Ce n'est pas comme ça que nous allons les préserver. Pour les préserver, justement, nous pouvons les maintenir dans un monde où ils vont créer de la beauté. Parce que ça nous manque à nous. C'est pour ça que j'ai dit que nous devions redevenir comme des enfants. Et que même dans l'Évangile, on nous dit. Redevenir comme un enfant, c'est avoir confiance. Mais en même temps, c'est travailler l'amour. Un enfant qui est mis dans la lumière, un enfant qui est mis dans l'amour total, il y a des choses aussi du passé qui doivent être vécues. Dites-vous bien cela. Encore une fois, si on y croit ou on n'y croit pas. Mais dites-vous bien aussi que chaque âme, je l'ai déjà dit sur d'autres niveaux, a choisi sa propre vie au départ. Mais que maintenant, même à travers le choix que nous avons fait de parents comme ceci, de milieux comme cela, d'endroits, de temps, il y a aussi quelque chose d'autre qui est en nous et qu'il faut justement éveiller, c'est la volonté. C'est le pouvoir en nous de changer quelque chose. Alors lorsque nous voulons justement protéger nos enfants, c'est de les maintenir dans un monde de beauté. Et leur choix d'âme ira dans le sens qu'ils auront choisi. Et que nous ne pourrons pas nous transformer si le choix a été fait d'une certaine façon. Qu'on le veuille ou pas, ce sera comme ça. Que ça nous arrange ou pas, ce sera comme ça. Et là, encore une fois, je sais bien qu'en vous disant certaines choses, je ne veux pas aller trop loin d'ailleurs, eh bien, j'essaie de vous faire accrocher pour que vous ayez dans un autre monde, pour que vous commenciez à créer un autre monde que celui dans lequel nous sommes plongés pour le moment. Et pour cela, il faut imaginer. Il faut faire travailler justement cette imagination dans le beau sens, dans la grandeur, dans la beauté, dans la bonté, dans l'amour, dans la lumière. Nous sommes toujours en train de demander, nous autres, qu'on fasse les choses à notre place. Mais nous sommes tous interpellés par cela. Et c'est pour ça que c'est tellement important que chacun se sente un peu responsable de cela pour créer un autre monde, pour qu'il soit. Parce que nous imaginons tout le temps, tous. Nous créons tout le temps des films là. Et cela est là, le résultat est là.
Alors nous ne devons accuser personne que de dire, moi, comment est-ce que je peux changer les choses? Est-ce que je peux maintenant vivre dans un monde beau, alors que à ma porte, là, sous mes yeux, on me montre quelque chose qui n'est pas? Et voilà que maintenant, moi je suis en train de vous dire, il faut faire autre chose. Mais bon, vous pouvez toujours pas me croire, hein? Il faudra encore attendre un petit peu, peut-être, pour casser la coquille. Et pourtant, il faut bien que je réalise cela, simplement cela. J'imagine, et cela est. Sans, encore une fois, entrer dans des culpabilités quelles qu'elles soient, puisque justement, encore là aussi, je vais faire des imaginations qui ne sont pas toujours l'idéal. Mais il vaut quand même mieux que je sache vraiment à quoi m'en tenir. Et c'est difficile. C'est pour ça que c'est important déjà de réaliser, mais quelles images est-ce que je fais, moi? Dans quoi est-ce que je me laisse piéger? C'est une question importante dont nous sommes tous responsables à ce moment-là pour voir comment nous allons vivre et comment nous allons créer ce nouveau monde de demain. Car on nous annonce un autre ciel, une nouvelle terre. Qu'est-ce que vous croyez que c'est ça? Qu'on va changer le ciel et que notre terre va devenir carrée ou ovale ou bon, il y aura des transformations matérielles, d'accord. Mais le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est notre corps et ce que nous pensons, notre ciel. C'est l'esprit. Et on nous l'annonce que nous allons vivre prochainement un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça veut dire une nouvelle conscience. Et comment est-ce que nous allons avoir une nouvelle conscience si justement il n'y en a pas qui commence à démarrer parce que justement la coquille se casse et qu'on dit mais alors moi j'étais tout à fait à côté de ma plaque moi avant, en travaillant comme ceci comme ça. Donc maintenant je vois les possibilités et j'entre dedans pour réaliser que non seulement ces choses-là elles se font en moi, mais que l'autre il est moi en plus. Voilà. Nouvelle conscience de réaliser ça, qu'il y a cette force de vie et qu'elle est dans chacun de nous. Et que il me suffit maintenant de surveiller, de créer les images les plus belles, les plus consistantes pour que ça s'accélère au plus vite. Et c'est pour ça, c'est vrai, je reviendrai là sur cette question pour les enfants. En ce qui me concerne, je vous assure, je les laisserai le plus longtemps possible dans la beauté. Dans la beauté. Et croyez-moi, vous les protégerez bien plus que vous ne croyez. Moi, je vous suggère ça. Laissez les enfants dans leur beauté. Parce qu'au moins, eux, ils construisent du beau. Ce qui se vit dans le monde actuellement, c'est le résultat de ce que nous avons mis en route. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est nous qui voyons encore ça en tant que mal. C'est le résultat d'expérience, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand on est bien au fond, on se dit quand même, hein, il faut bien faire autrement. Donc, ça nous oblige, parce que nous sommes allés très très loin, à revenir en arrière en disant, bon, hein, fini ça maintenant. Donc, c'est pas mauvais. On a été faire une expérience quelque part, on se sent coincé quelque part, on se dit, oh là là, si ça continue, hein, qu'est-ce qui va arriver? Et là, alors, on commence, comme vous dites, à réfléchir. Mais ça, la réflexion amène la conscience. Parce que c'est l'intellect qui va travailler, qui va commencer à aller voir un peu plus haut dans ce mental supérieur. C'est-à-dire, ouais, mais, hein, ça ne peut pas durer, cette histoire-là. Mais on pourra continuer à dire ça ne peut pas durer, c'est mauvais, tout ce qu'on veut, ça ne bougera pas. Si maintenant, je ne mets pas d'autre chose, moi, en place,
avec cette imagination. Donc, de quelque chose qui est en moi, qui a des pouvoirs, qui a des possibilités, je peux maintenant m'en servir. Et c'est cela que j'explique. C'est pour qu'on commence à se servir de quelque chose. Plutôt que d'accuser les événements qui sont le résultat, comme je dirais, et que maintenant, je me dis, tiens, mais tout est possible. Tout est possible si maintenant je mets d'autres images. Et j'ai pas besoin d'aller raconter à mon voisin, hein, parce que mon voisin, comme vous dites, qui n'a pas entendu ce que vous avez entendu et qui n'a pas appris, dira, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle est folle, elle. Hein, elle est folle, qu'est-ce qu'il sait, lui? Continuera à faire ses images, lui aussi, hein, mais bon, hein, elle sera de la qualité qui nous... Mais bon, si un nombre de plus en plus grand commence à réaliser cela, car en somme, ici, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un dogme, et justement, tout cela, non. C'est fini, ça. Il faut aussi que nous réalisions que ce n'est pas des choses qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Il faut que, normalement, nous commencions à réfléchir, mais on dit, mais c'est logique. Vous voyez? Alors, à ce moment-là, c'est la conscience qui s'éveille. Pas parce qu'on m'a expliqué, pas parce qu'on m'a dit, il faut croire. On m'a dit trop souvent, il faut croire. Et moi, j'ai cru, et je n'ai pas bien fait ces choses. Parce qu'on m'a fait croire n'importe quoi. On m'a fait croire que j'étais coupable, par exemple, toute une vie. J'ai été coupable et je me le sens toujours. Parce qu'on a dit, t'as pas bien fait. Et moi, je l'ai avalé, moi, ce truc-là. Alors que maintenant, je dois apprendre à m'aimer. Tout le contraire. Fini, tout ça. Mais ça, c'était des vérités pour un temps. Et on m'a fait, allez, coupable, il faut la confesser, il faut dire tes péchés. Donc j'ai toujours fait des péchés. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors que j'ai fait des expériences, ça c'est autre chose. C'était pas des péchés, c'est moi. On m'a fait croire. Alors que maintenant, que je grandis, que je sors, comme je dis, de cette étroite petite boîte, de cette coquille, je deviens petit poussin. Fini, j'ai cassé mes limites, mais je suis encore petit. Et comme je dis bien souvent, je vais plus me réfugier dans les plumes de ma mère. Mais pourtant, si je reviens sur ce psaume-là, après que je suis allée me réfugier dans les plumes, après que j'ai dit que je ne voulais plus ceci et ça, à la fin, on me dit quand même une chose formidable, puisqu'on me répète. Et ça, même si je l'ai déjà dit que certains l'ont entendu, ce sera bon de le réapprendre. Il m'appellera, parce qu'il connaît mon nom. Et je le délivrerai, et je le protégerai. Oh, c'est quelque chose de formidable. Rien déjà que de s'arrêter là-dessus. Mais qui, ensemble, va me protéger? Et qui va me délivrer? Si ce n'est mon nouveau ciel, ma nouvelle conscience. Vous croyez que c'est quelqu'un qui va venir me prendre dans les mains? Peut-être bien maintenant. Non, c'est ma nouvelle conscience qui s'éveille vers justement cette énergie-là, formidable qui est en moi, et qui me dit, ah, maintenant, il suffira que tu imagines les choses autrement, que tu les vois autrement, et là, moi, je te délivre et je te protège. Parce que je deviens adulte, parce que je grandis du petit poussin, je deviens déjà une petite poulette, un petit coq. Formidable. On va bien regarder maintenant son imagination et on va se dire, mais tiens, qu'est-ce que j'en fais de mon imagination? Comment est-ce que je la règle? Comment est-ce que je peux maintenant vouloir, je vais dire ainsi, la transformer pour que les images soient belles? Et même si je me laisse encore piéger, hein, parce que c'est normal, je vais dire ainsi, n'empêche que si je maintiens ne serait-ce qu'une pensée, ne serait-ce qu'une image, une composition d'images dans ma tête, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit à un niveau d'une qualité que je veux avoir,
au niveau aussi de la perception que je commence à avoir de ce que je suis, de la lumière que je peux commencer à mettre régulièrement autour des événements, autour des personnes, pour imaginer un monde beau, où nos enfants seront libres, protégés, où il n'y aura plus de danger pour eux. Cela passe par mon imagination, toutes ces créations. Donc, j'imagine un monde beau, un monde qui a des sentiments très nobles, où les humains sont merveilleux par rapport les uns les autres, où il y a beaucoup d'amour. J'imagine tout ça, ce qui veut dire que je le mets en route. Et je le maintiens, envers et contre tout. Je peux faire mon imagination personnelle par rapport à moi, mais en même temps, je peux la faire pour un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre, qui passe par chacun de nous. Et qu'il faut que je sois attentive à ce que cette image-là reste constante, reste non seulement constante, mais forte en moi. Et aller encore un peu plus loin à ce niveau-là, de construction, de visualisation. Car en somme qu'il y a image, vous l'avez compris aussi, il y a visualisation de la chose. Donc l'image, en somme, si supposons, je visualise encore une fois la santé dans mon corps, il est évident que j'en crée donc les images. Je vois, je peux imaginer toutes les particules de mon corps, toutes les cellules de mon corps, leur parler, leur dire voilà, maintenant vous avez la possibilité, moi je vous l'accorde cette possibilité, de recréer la santé en moi. Que ce soit au niveau circulatoire, que ce soit au niveau de mon squelette, que ce soit au niveau de mon système nerveux, je peux imaginer que tout entre dans l'ordre. Et cela, à un moment donné, sera. Et les moyens me seront donnés à tous les niveaux pour que je puisse aller dans ce sens-là. Parce que j'acquiers maintenant une autre conscience, parce que je sais maintenant de plus en plus ce qu'il est possible de faire. Alors je pourrais dire maintenant, à moi de jouer. Et surtout, n'allez pas imaginer que c'est difficile.